Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, les amis de Jésus est mon guide et tous ceux qui nous écoutent sur YouTube et Facebook. Soyez les bienvenus et c'est Claudette avec vous. J'ai la joie de vous présenter cette séquence en ce lundi 6 juin, lundi de Pentecôte. L'Église fête aussi la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église. Alors je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées en ce jour. Que l'Esprit Saint les comble abondamment. Donc nous commencerons cette séquence par un chant à l'Esprit Saint. Donc le chant « Viens Esprit Saint » de Glorious, suivi de la lecture de la méditation du psaume. Je vous souhaite une très bonne écoute en restant sous l'onction de l'Esprit Saint. Esprit Saint,
Lecture du livre de la Genèse, chapitre 3, versets 9 à 15 et verset 20. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » L'homme répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu avait tout préparé pour le bien et le plaisir de l'homme, qui pouvait manger librement de tout arbre du jardin. Mais le serpent Satan lui-même va s'introduire insidieusement dans ce jardin de délices et entraîner la chute de l'homme. Il est menteur dès le commencement. Il est le père du mensonge. On peut le retrouver en Jean 8, 44. Sa propre chute a précédé celle de l'homme. L'orgueil est la faute du diable. Il est celui qui séduit la terre, habitée tout entière. D'autres titres redoutables lui sont donnés. Le tentateur, le chef du monde, le Dieu de ce siècle. Mais c'est un ennemi qui a été vaincu par Jésus-Christ à la croix. Il a cherché à s'exalter lui-même pour être comme Dieu, par usurpation. Et c'est l'inverse de ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur la terre. Il s'est fait tout petit et il est mort par des souffrances atroces. Le serpent a réussi à séduire Ève par sa ruse, sachant qu'elle était plus faible et vulnérable que l'homme. Il vient jeter le doute sur la révélation divine et ébranler la confiance de la femme en l'amour de Dieu. Ève écoute le tentateur et engage pour sa perte, malheureusement, le dialogue avec lui. Si elle s'était reposée simplement sur la parole de Dieu et sur la bonté du Créateur, elle aurait résisté à l'influence du raisonnement pervers du méchant. Si nos cœurs ne sont pas fermement attachés à la parole, nous sommes en danger d'être vaincus par Satan. Donc, soyons en garde contre ceux qui falsifient la parole. Toute la parole est vérité, elle doit habiter en nous richement. Ève se laisse convaincre par la parole du serpent au lieu de lui résister, en se montrant ferme dans la foi et en consultant d'abord son mari. Mais elle succombe à la tentation. Elle prend le fruit défendu et en donne à son mari afin que lui-même en mange. Adam n'a pas été trompé, mais il tombe lui aussi dans la transgression en acceptant l'offre de sa femme. Ayant conscience de ce qu'il fait, la responsabilité de la désobéissance à Dieu lui est attribuée. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. On peut le retrouver en Romains 5, 12. Le premier effet de la conscience du bien et du mal acquise par Adam et Ève est de les troubler et de les effrayer. Ils cherchent à fuir le regard de Dieu en se cachant. L'homme pécheur, à leur suite, tentera en vain d'échapper à l'œil divin. Et oui, nous aussi, nous nous éloignons souvent de Dieu par nos péchés. Quelquefois, nous préférons rester dans nos ténèbres qu'aller vers la lumière. Dieu nous invite chaque jour à revenir à lui. Il est miséricordieux. Il nous a donné son Fils, Jésus, qui est mort sur la croix. Jésus qui est lumière pour nous faire sortir des ténèbres. Donc, mes frères et sœurs,
Retournons-nous vers notre Dieu d'amour, notre Créateur. Il nous a donné son Fils, qui est le chemin, la vérité et la vie. N'hésitons pas, ne nous laissons pas troubler par ceux qui nous font croire à des choses extraordinaires, mais qui ne viennent pas de Dieu. Écoutons la parole, mettons la parole en pratique et vivons la parole. Et en ce lundi de Pentecôte, laissons l'Esprit Saint nous envahir. Laissons cet esprit de force, de sagesse, cet esprit consolateur, cet esprit de conseil, d'intelligence, de science, de piété, de crainte, nous renouveler. Et demandons aussi à notre mère, Maman Marie, de nous tenir par la main, de nous ramener vers son Fils Jésus, nous qui sommes pécheurs. Soyons des enfants de lumière. Amen. Gloire est chantée de toi, sainte cité de Dieu. Elle est fondée sur les montagnes saintes, lui le Très-Haut la maintient. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Gloire est chantée de toi, sainte cité de Dieu. Pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. Gloire est chantée de toi, sainte cité de Dieu. Au registre des peuples le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble ils dansent et ils chantent, en toi toutes nos sources. Gloire est chantée de toi, sainte cité de Dieu. Voilà mes amis, cette séquence prend fin. Donc je voudrais terminer par une prière à l'Esprit Saint et la consécration à Marie. Et puis par le chant de Natacha Saint-Pierre, Vierge Marie, et je vous souhaite aussi une agréable journée, une bonne fête de la Pentecôte. Prière à l'Esprit Saint. Esprit Saint, tu habites en nous comme un vent, comme un feu. Apprends-nous la langue de l'amour. Rends-nous sensibles aux autres, à leurs besoins et à leurs souffrances. Inspire-nous les paroles de douceur, les gestes qui apaisent et réconfortent. Enseigne-nous à pardonner et à faire la paix. Quand nous perdons nos repères, quand la fatigue nous accable, quand la maladie nous afflige, reste avec nous. Souffle sur nos fragilités et nos peurs. Donne-nous la force et le courage d'avancer dans la confiance et l'abandon. Ranime en nous l'espérance. Esprit Saint, lumière en nos cœurs, ton souffle nous vivifie, ton feu nous embrase. Tu nous donnes accès à l'intime du Père. Creuse en nous le désir d'en témoigner dans nos familles et nos communautés. Amen. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Mère chérie, dès ma tendre jeunesse, ta
ta douce image a su ravir mon cœur. En ton regard, je lisais ta tendresse, et près de toi, je trouvais le bonheur. Vierge Marie, en céleste rivage, après l'exil, j'irai te voir toujours. Mais ici-bas, ta douce image, c'est mon perpétuel secours. En exaucant ma naïve prière, tu me montrais ton amour maternel. Te contemplant, je trouvais sur la terre un avant-goût des délices du ciel. Vierge Marie, au céleste rivage, après l'exil, j'irai te voir toujours. Mais ici-bas, ta douce image, c'est mon perpétuel toujours, toujours, image de ma mère. Oui, tu seras mon bonheur, mon trésor. Et je voudrais, à mon heure dernière, que mon regard sur toi se fixe encore. Vierge Marie,